Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis animatrice démonstratrice sur des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, en vidéo, je vais vous montrer un petit quelque chose à propos de Paper Pumpkin, qui est de la trousse du mois de septembre 2016. Ouh, c'est l'Halloween! Alors, on va fermer ça. Et là, je vais vous montrer la trousse de septembre qui a fait fureur. C'est à cause surtout, c'est qu'elle contient des tubes, les test tubes qu'ils disent en anglais. Il y en a 16. Et puis, moi, j'ai complètement, j'ai vraiment trippé là, à recevoir ce kit-là. Cette trousse-là, car dans le passé, j'ai vendu des tubes insérés dans des cartes de souhait avec une petite recette de sel de bain. Alors pour moi, ça tombait vraiment dans mon élément, cette trousse-là. Alors, la dernière rencontre que j'ai eue avec des invités passionnés d'artisanat au niveau du papier, Paper Pumpkin, sont venus à mon studio et on a fait différents projets basés sur la trousse et une autre trousse aussi, parce que j'aime bien mélanger les différentes trousses. Et là, j'avais travaillé avec deux trousses qui étaient l'Halloween de l'année passée et l'automne Halloween de cette année. Et un des projets qu'on a fait, que je me suis inspirée d'une démonstratrice américaine, c'est ce genre de petit carte, ou bien disons un holder qu'ils disent en anglais, pour tenir le petit tube. Alors, on avait créé un mini papier design avec des petites étampes, et on avait fait l'assemblage de petits tubes qui peut être un genre de petit présentoir. Bon, je l'ai trouvé le terme. Alors, ça, c'était un des projets. Ensuite, on faisait une carte avec différents éléments, un jeu d'étampes, ton sur ton. Et ensuite, on a travaillé aussi, on a fait un petit boîtier qui peut être un genre de marque place. Alors, ça, c'est des petites boîtes que Stampin' Up avait avant qui sont discontinuées, mais on s'est amusé à étamper, des petites étiquettes. Et comme vous pouvez voir, j'ai du sel de bain à la lavande qui est à l'intérieur de ça. Alors, maintenant, au niveau de ces petites boîtes-là, maintenant, c'est des boîtes transparentes qui sont vendues par Stampin' Up. Et c'est le fun parce qu'avec une petite perforatrice de la grosseur, je pense que c'était 3/4 de pouce. De toute façon, j'indiquerai sur la vidéo les différents outils que j'ai utilisés, les mesures. On fait juste un petit trou. Alors, le couvert, on perce, on perfore, c'est-à-dire, on fait un petit trou. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On peut rajouter des petits éléments, on peut écrire le nom de la personne. Là, tout ce qu'on fait, c'est glisser. Et puis, ça tient avec les petits flip-flops, là, font tenir ça ici, là. Alors, on ferme ça, puis ça retient en même temps le petit tube. Fait que je trouve ça vraiment cute, puis il y a vraiment plein de possibilités à faire avec ce genre de concept-là. Ça, c'est Rachel Tessman, qui est une démonstratrice américaine qui a suggéré ce genre de petit format-là. Bon, alors, de là, je suis partie, puis j'ai travaillé à faire d'autres projets, j'ai investigué un peu partout ailleurs, à savoir qu'est-ce que je pourrais faire aussi avec ça. Et puis, moi, c'est ça, je voulais arriver, puis préparer des cartes qui inséraient les petits tubes pour continuer ce que j'ai fait l'année passée. C'était un succès à ma vente qui a lieu cette année en novembre à la ville de Lorraine. Alors, si jamais vous avez un intérêt, que vous êtes dans le coin, passez me voir. Un petit message publicitaire. Oh. Alors, voici. Alors, ça, c'est un style. Alors, ce que je fais, c'est j'ai préparé. Elle n'est pas du tout décorée pour l'instant. J'ai juste fait ça vite pour vous montrer. Alors, voyez-vous, le petit concept de la carte qu'on insère le petit tube. Et puis, ça reste bien, là. Puis, malgré que vous allez mettre un petit ruban, ça va le retenir encore plus pour ne pas glisser en dessous. Et je trouve que c'est vraiment bien. L'occasion des fleurs, alors ça peut être pour n'importe quand. Ici, une petite idée que ça peut être aussi pour le temps des fêtes. Alors, je vais vous montrer vite comment j'ai fait la petite carte qui, je me suis inspirée
tutoriel de sarahInkspot.com qui a fait ce même projet-là. J'ai juste alterné, j'ai juste modifié un petit peu les mesures que j'ai indiquées sur le vidéo. Bon. Alors, ah oui, c'est ça la petite perforatrice 3/4 de pouce que j'ai utilisée pour faire le petit trou dans le petit boîtier ici, celui-là. Alors, c'est la grosseur parfaite pour faire un trou pour ce genre de petit tube-là qui vient dans le kit de Purple Pumpkin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en premier, j'ai pris un carton noir, moi, et je l'ai mesuré 4 pouces par 8 3/4. Ensuite, j'ai fait des petites lignes avec la planche de marquage. J'ai embossé. Je vais enlever mon petit collier, je viens de m'accrocher, ça fait du bruit. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le petit carton. Et là, je vais juste repasser par-dessus avec vous. Alors, c'est qu'on met à 4 pouces, on fait une ligne au complet pour faire une des premières lignes d'embossage. Et ensuite, je suis allée 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. À 4 et 5 huitièmes, j'ai fait la deuxième ligne. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre règle, on prend un petit crayon blanc ou quelque chose pour indiquer nos petites marques. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on part à 1 pouce et demi de la planche, à 1 pouce et quart, c'est-à-dire. On prend la règle et on fait une petite ligne à 3 et 1/4, un petit point, c'est-à-dire, excusez-moi. Un petit point à 3. Alors, on positionne, quand je répète, la règle à 1 pouce et quart et là, ici, à 3/4. Ensuite, on descend, on part d'en bas, on va à 3 pouces et quart, 1 pouce et quart, c'est-à-dire. Et on arrête encore à 3/4, on fait une petite ligne. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre outil pour faire la ligne d'ici à ici. Alors, on a 2 grandes lignes et à gauche, on a la petite ligne. Alors, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on plie des deux côtés notre carton. Ensuite, on le plie comme ça. On voit la ligne qu'on a pliée et celle en arrière. En avant, tout ce qu'on voit, on voit qu'il y a de l'espace ici. Hein? On l'a bien plié. Tout ce qu'on veut voir, c'est les 2 petits points. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de ciseau ici. Et un petit coup de ciseau là. Alors, maintenant, ça va être l'intérieur de la carte. Ce qu'on fait, c'est qu'on plie notre carte. Et ça ici, il faut que ça rentre à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre et on veut ça ici sortir. Alors, ce qu'on veut, c'est on plie et on plie aussi l'intérieur. Voilà. Pensez-vous que c'est pas beautiful, ça? Alors, ça, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, si on regarde mes exemples à nouveau, j'ai simplement arrondi mes coins avec la planche à enveloppe, là, le envelope punch board. Et puis, ce que j'ai fait, c'est qu'on a, pour faire l'enveloppe, mais à l'arrière, on peut juste simplement arrondir nos coins. Alors, j'y vais une épaisseur à la fois. Et j'arrondis, et j'arrondis. Alors, ma carte est bien arrondie, ça fait une belle finition, c'est professionnel. Voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter mon site internet. N'oubliez pas de cliquer que vous aimez et que vous voulez partager et que vous allez vous abonner. Et n'oubliez pas que si vous désirez des produits, vous pouvez en commander. Envoyez-moi un petit coucou sur mon site. Et n'oubliez pas le programme récompense des Points Folie.